En ce moment et jusqu'au 5 janvier, le Centre Pompidou à Paris accueille l'exposition Art Avatar de l'artiste numérique Pia Mirvold. Cette exposition interactive a la particularité d'avoir été créée avec Unity, un moteur de création de jeux vidéo dont vous entendez souvent parler sur nos lives. Alors aujourd'hui, on est au Centre Pompidou, à l'espace 1316. Donc ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec l'artiste Pia Mirvold, qui a créé l'exposition Art Avatar, que vous voyez derrière moi, qui en fait permet de pouvoir, grâce à Unity et à d'autres logiciels, de pouvoir en fait créer des formes animées 3D et ensuite de pouvoir jouer avec elles avec une Kinect. Un espace interactif créé avec un moteur de jeu vidéo. C'était l'occasion justement d'en apprendre davantage sur Unity. Alors Unity vient de 3 personnes qui ont fondé Unity il y a à peu près une dizaine d'années, qui ont commencé en créant un jeu vidéo. Et elles ont utilisé Unity pour créer ce jeu vidéo. Et elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas forcément très bonnes pour créer des jeux vidéo, mais elles étaient bonnes pour créer des moteurs de jeu. Donc en 2004, elles ont créé la société Unity Technologies, qui était basée à l'époque au Danemark. Donc ça fait 10 ans que nous sommes créés, mais ça fait depuis fin des années 90 qu'Unity existe en tant que moteur. Unity avait un autre avantage, c'était un moteur de jeu qui était disponible sur Mac au moment où l'iPhone d'Apple a explosé. Pour développer sur iPhone, il faut être sur Mac, c'est ainsi que Unity a connu le succès. Et c'est devenu aujourd'hui un moteur très complet. Alors, Unity est un moteur de jeux vidéo. On a commencé comme moteur de jeux vidéo. Aujourd'hui, on élargit un peu le champ en disant qu'Unity est un moteur de développement de contenu interactif 3D et 2D. Donc Unity permet à des utilisateurs de tout champ de pouvoir créer soit des jeux vidéo en 3D, en 2D, qui peuvent ensuite porter sur des consoles, sur iOS, sur Android, sur Windows également, Linux, Mac. On a beaucoup d'écoles et d'universités qui utilisent également Unity, soit pour tout ce qui est game design, game programming, ou pour des classes d'architecture ou d'engineering. Le moteur de jeu, c'est l'endroit où on assemble toutes les briques. Donc la 3D, les objets 3D, le son, les animations. Et puis les programmeurs viennent programmer un peu tout ça, assembler, scripter et mettre de l'interaction. Et puis on met tout ça ensemble, on le pousse sur la plateforme et puis c'est bon. Pour créer un jeu avec Unity, la démarche est très simple. Je suis une petite équipe, je veux lancer sur Unity. Je télécharge la version gratuite, je commence à bosser dessus. Soit j'ai 2 choix ensuite, soit mon jeu je le lance, il marche très bien, je gagne plus que 100 000 $, je dois acheter la version payante de Unity. Soit mon jeu il a une grosse ambition et j'ai besoin de quelques features de pro comme le profiler ou des ombres, quelque chose comme ça. Là je peux acheter la version pro pour avoir accès à ces... Une fois que tu as passé ce niveau-là, 100 000 $ ou acheter la version pro, après, c'est ton argent, il n'y a pas de royalties, tu publies. Pour les créateurs de jeux vidéo, le gros avantage que propose Unity est son Asset Store. Alors l'Asset Store, en fait, c'est une initiative qui a commencé il y a 4 ans, qui est c'est comme l'App Store d'Unity, c'est un marché virtuel que nous avons mis en place. Le but, c'était d'aider notre communauté, d'aider nos utilisateurs à pouvoir s'échanger, à pouvoir compléter leur jeu, à pouvoir gagner du temps, également gagner de l'argent également, puisque les gens peuvent vendre leurs assets sur l'Asset Store. Le problème, c'est que faire un jeu, j'ai dit, c'est assembler des choses. Le plus dur dans un jeu, c'est d'avoir les choses à assembler. Genre, faire un jeu de voiture, ça veut dire avoir une voiture et un terrain. Et ça, c'est ce qui est long. C'est pas de mettre la voiture sur le terrain qui est difficile. Donc pour ça, on a quelque chose qui s'appelle l'Asset Store. Alors il y a des assets qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. C'est un peu comme l'App Store. On peut, au lieu d'acheter des applications, on achète des morceaux de jeu. On peut acheter une voiture, on peut aller acheter un circuit de course qu'un graphiste aurait déjà fait. On les met ensemble, on peut les modifier et on crée son propre jeu. Alors on peut trouver du son, on peut trouver des animations, on peut trouver de la motion capture, des animations en mocap, on peut trouver des voitures, on peut trouver des scripts, des paysages. Voilà, les mots m'en manquent parce qu'il y a tellement de choses. Tout ce que vous pouvez imaginer dont vous avez besoin dans un jeu, peut-être dans l'Asset Store. Donc un graphiste 3D qui a pas de travail pour l'instant, il peut s'amuser à faire une collection de tables et de chaises et les vendre sur l'App Store pour que les gens puissent fabriquer leur jeu. Si c'est un programmeur qui est au chômage, il se dit on peut faire un outil dans l'éditeur pour faire
les mouvements de caméra par exemple, ou s'il y a un outil, si c'est un expert de quelque chose, il peut mettre son expertise, créer un plugin pour l'éditeur ou pour le jeu, le mettre sur l'asset store et puis tout le monde peut l'utiliser, il peut gagner de la vie comme ça, sa vie comme ça. Il y a plusieurs assets où c'est des entreprises qui vivent à plein temps en entier de leur vente sur l'asset store. Et l'éditeur de Unity semble plutôt facile d'accès, même s'il est en anglais. Il suffit de cliquer sur le bouton. Voilà. Et là on dit quand je clique, je veux qu'il se passe, je veux que l'audio source, donc je la glisse là-dessus, qu'elle joue, qu'elle play. Voilà. Là j'ai fait un bouton qui joue un son. Alors ça c'est quelque chose qui montre Unity 5. Donc la prochaine version majeure, on va avoir un robot animé avec un physical based shader. Je vais le mettre en plein écran pour qu'on voit mieux. Voilà. Et alors ce qui est intéressant avec le physical based shader, c'est qu'on peut changer l'environnement et le robot reste toujours compatible avec son environnement. Voilà. Et donc pour faire ça, je suis parti de l'asset store d'un robot qui est gratuit sur l'asset store. Et avec le nouveau shader, j'ai trafiqué la réflexion, l'émissivité, etc. Et on arrive à ce résultat-là. Voilà. Unity a commencé avec des ambitions modestes, mais les studios de jeux vidéo n'hésitent pas aujourd'hui à y faire appel. La société compte plus de 600 000 utilisateurs actifs de par le monde. Dungeon of the Endless d'Amplitude Studio, chroniqué récemment sur No Life, fait partie des jeux créés avec Unity. Et c'est aussi le cas de Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard. Unity est aussi très en vogue chez les développeurs japonais. Il est possible de télécharger gratuitement sur l'Asset Store Unity-chan, la mascotte du moteur au Japon. Si vous avez envie de tester Unity, la version gratuite est disponible en téléchargement sur Mac et Windows. L'exposition Art Avatar, elle, est ouverte jusqu'au 5 janvier, les mercredis, samedis et dimanches.